L'imam Berté qui est là, il sort, il se plaint. Il y a du déguerpissement, qu'il y a eu des casses de mosquées à Abidjan et qu'il y a eu le déguerpissement à Abidjan. Et il se plaint aussi que le gouvernement a donné 100 millions aux éléphants lorsqu'ils ont remporté la CAN. Pour lui, que tout ça, c'est des péchés. Mais j'aimerais dire à l'imam Berté qu'il est un imam que sa place est dans la mosquée, c'est de prier, faire prier ses fidèles. Que sa place, c'est de prêcher pour ses fidèles. Il ne faut pas qu'il va mélanger sa fonction de l'imam à la politique. Nous, on veut avancer, nous, on veut se développer. Donc, personne ne va venir ici freiner le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que l'imam Berté, il faut comprendre quelque chose. Lorsque tu atteins un certain niveau dans la vie, il faut savoir mesurer tes propos. Il ne faut pas parler dans toutes les choses. Parce que lorsque tu occupes un poste de responsabilité dans la religion musulmane, sache que tu es un imam. Donc, il faut savoir garder raison. Il y a des sujets qu'il faut éviter d'en parler. Tu ne te mêles pas dans tout. Parce que la parole là peut te mettre dans un problème comme la parole peut te faire éviter des problèmes. Donc il y a des choses que toi, l'imam, tu peux dire, ça va créer beaucoup de problèmes. Mais moi, ces mêmes choses là, je peux le dire, je ne suis pas connu, ça ne va rien faire. Ça va passer comme ça, comme s'il n'y a rien. Donc il faut te méfier. Il faut mesurer tes propos. Il faut contrôler tes langages, quoi. Parce que tu n'es pas le seul imam en Côte d'Ivoire, tu n'es pas le seul musulman en Côte d'Ivoire. Lorsque tu dis que déguerpir, casser les mosquées, donner l'argent aux joueurs, que tout ça c'est des péchés, mais montre-nous dans le Coran un seul verset qui dit que c'est des péchés. Parce que je crois très bien que tu es un imam. Tu es allé étudier à la Mecque là-bas, Makkah. En Arabie Saoudite, là-bas, on déguerpit. En Arabie Saoudite, là-bas, on casse les mosquées. Les mosquées, là, à Abidjan, là, ce ne sont pas Al-Kaaba, hein. Sinon, à la Mecque, là-bas, on déguerpit. À la Mecque, là-bas, on casse les mosquées. Et même à la Mecque, là-bas, en Arabie Saoudite, là-bas, on joue ballon là-bas. Donc, ce n'est pas interdit. Est-ce que tu vois l'imam? Donc, je crois que même si on fait descendre Dieu sur la terre pour venir sur la Côte d'Ivoire, même si Dieu descend sur la terre en Côte d'Ivoire même, pour venir vous sortir de la précarité, de la misère, de l'insécurité, toi, l'imam Berté, tu vas trouver toujours quelque chose à dire. Même en Dieu lui-même là, toi, tu vas trouver un défaut en Dieu. Mais il faut arrêter ça. Parce que ce que toi-même tu veux là, tu ne le sais même pas. Ce que tu cherches là, tu ne le connais même pas. Donc aujourd'hui, toi tu sors, tu veux t'attaquer au président de la République, à l'État de la Côte d'Ivoire ou bien au gouverneur Bakongo, que parce qu'ils sont en train de déguerpir, ils ont cassé des mosquées, ils ont fait ceci, cela. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Si l'État de Côte d'Ivoire décide aujourd'hui de raser, de déguerpir, de casser les quartiers misérables, précaires, des quartiers à haut risque indésirables, mais je ne vois pas le problème aujourd'hui. Pourquoi toi tu te plains? Parce qu'on ne peut pas faire des œufs sans casser des omelettes. Si nous voulons nous développer, mais obligatoirement passer par ces trucs-là. Parce que si tu parles aujourd'hui de la Mecque, on parle de Makkah, Arabie Saoudite, de Jeddah, ou bien de où ça, Dubaï, etc. Là. Ils sont jolis, ils sont ceci, cela. Mais ils ont passé par ça, ils ont fait des casses d'abord. Ils ont cassé des coins, ils ont déguerpi des coins d'abord. Voilà. Donc, c'est pourquoi on est obligé de passer par ça. Mais donc, c'est pas aujourd'hui vous allez sortir pour essayer de freiner le développement de la Côte d'Ivoire. Laissez le président Ouattara faire son travail et il va continuer son travail. Et nous, ici, on parle de développement. Voilà. Tu ne vas pas mélanger ta fonction de l'imam à la politique. Aujourd'hui, si tu vois que toi, en tant qu'imam, tu sors sur les réseaux sociaux pour venir parler, critiquer, dénigrer l'État de la Côte d'Ivoire, bien les autorités de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais il faut dire Dieu merci au président Ouattara. Si tu vois qu'aujourd'hui, vous les imams là, vous êtes respectés en Côte d'Ivoire, mais il faut dire Dieu merci au président Ouattara. C'est grâce au président Ouattara, aujourd'hui, vous êtes considérés comme des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Et aussi, vous là, vous les imams là, aujourd'hui, même si la police vous arrête, vous avez des cartes de membres de votre association de l'imam aujourd'hui que vous présentez aux policiers, ils mettent gardez-vous pour vous. Tout ça, c'est grâce au président Ouattara. Mais les pouvoirs précédents, là, toi, tu pouvais faire ça. Tu pouvais sortir pour venir parler comme ça. Les pouvoirs précédents, est-ce que tous ces privilèges-là, les musulmans, ils avaient ça? Vous, les imams, vous avez ça dans les pouvoirs précédents? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Vous n'allez pas nous dire que vous êtes plus musulman ou bien plus humain que le président Ouattara.
Parce qu'il faut chercher d'abord à savoir pourquoi les mosquées là ont été cassées, pourquoi les quartiers là ont été déguerpis. Il faut chercher à savoir d'abord. Hein? Mais à Abidjan, là, il y a beaucoup de mosquées, l'imam Berté. Est-ce qu'on a détruit toutes les mosquées d'Abidjan? Est-ce qu'on a déguerpi tous les quartiers d'Abidjan? Est-ce qu'on a détruit toutes les mosquées de Yamoussoukro, de Bouaké, de Kachula, de Korogo, ou bien de Kong, ou bien de Bouna, etc., de Man? Non. Donc, il faut essayer de comprendre d'abord. À un moment donné, il faut savoir garder raison, l'imam. C'est important. Voilà, parce que toi, là, en tant qu'imam, et que si tu es vraiment sage, moi, je ne vois pas la raison pourquoi tu viens sur les réseaux sociaux et puis parler de ça, critiquer l'État. Parce qu'aujourd'hui, la religion musulmane en Côte d'Ivoire, vous avez une association, vous avez un bureau et vous avez une cellule de communication. Mais pourquoi tu n'es pas allé voir tes collègues musulmans dans votre association là-bas pour discuter de ça? Et maintenant, essayer de chercher une audience avec le gouverneur ou bien le président de la République pour aller discuter ça à huis clos. Au lieu de venir sur l'Internet pour crier, mettre du bruit. Bon, ça, ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Et si on parle de développement, on veut avancer. C'est tout. Personne ne va essayer de freiner le développement de la Côte d'Ivoire. Quiconque vient s'arrêter, veut freiner le développement de la Côte d'Ivoire, va nous trouver sur son chemin. Laissez le président Ouattara, laissez le gouvernement faire son travail. Voilà, vous avez compris. Je comprends très bien que le mois de carême est proche. Le mois de carême arrive à grands pas. Bon, maintenant, Oumoura est là, tout ça. Bon, je ne sais pas si tu es à la recherche du zakat, ni Yagayin là, je ne sais pas. Que c'est pourquoi tu es sorti faire ces vidéos-là, crier, critiquer, dénigrer. Peut-être tu vas prendre la vidéo de ces quartiers ou bien des mosquées qui ont été détruits, bien les quartiers déguerpis, aller présenter ça là-bas à la Mecque pour recevoir de l'argent, du zakat. Pour venir faire ce que tu veux faire avec ça. Je ne sais pas. Mais si tu veux faire ça, il faut faire ça de toi-même. Mais il ne faut pas mélanger ça avec l'affaire de notre développement, quoi. Please. Vraiment, avec tout le respect qu'on te doit. Donc, il faut quitter dans ça. Quitte sur ce terrain-là. Voilà, parce que ce que tu es en train de faire là, tu peux s'aimer un problème en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu sors comme ça, toi, tu es en train de prendre un parti pris. Et ce que tu es en train de dire, les gens qui ont été déguerpis, tu peux les énerver encore plus. Et puis, ça va envoyer un soulèvement, quelque chose en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons la sécurité, la paix, la tranquillité et le développement. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons. Donc, il faut mesurer tes propos parce que toi, aujourd'hui, tu parles de l'Arabie Saoudite, tu parles de tout ça, et tu parles de la religion musulmane, que tout ce qu'ils ont fait aux gens là, que c'est un péché. Mais, toi-même, entre toi et moi, est-ce que ces quartiers-là même, on doit dire à ces gens-là de quitter ces quartiers-là? Est-ce que toi-même, on doit te dire que les gens-là doivent quitter ces quartiers-là? Mon frère, à un moment donné, il faut savoir garder raison. Parce que, toi-même, tu as dit, la religion musulmane, là, c'est la propreté, c'est la sainteté, c'est la pureté. Mais ces quartiers-là, c'est comment? Mais il faut qu'on se respecte, l'imam. Donc, pour tout le respect que nous, on vous doit, il faut rester dans ta position de l'imam, là, quitte sur ce terrain-là. Ne mélange pas la politique avec l'islam. Voilà. Et ne sois pas un imam politicien. Nous ne voulons pas ça. Donc, on a tout le respect pour toi. Donc, essaie de quitter sur ce terrain. Parce que si tu continues sur ce terrain, tu vas nous trouver sur ton chemin. Et quiconque va s'attaquer au président Ouattara et va essayer de freiner le développement de la Côte d'Ivoire, va nous trouver sur son chemin. Donc, pour tout le respect qu'on vous doit, l'imam Berté, donc quitte sur ce terrain. Laisse la Côte d'Ivoire avancer, laisse nos autorités faire leur travail. Va regarder Koumassi, comme à Koumassi aujourd'hui. C'est Bakongo qui a fait ça, le gouverneur. Donc nous, on veut développer, on veut le développement, on veut la propriété, on veut avancer. Ok, à bon entendeur, salut. Peace out, bye bye.